Bienvenue à tous avec moi ce soir dans cette nouvelle session de New Z Infestation. On a fait déjà un live hier soir et j'avais envie de refaire une petite vidéo. On n'était pas en Full HD déjà d'une part, il y avait pas mal de saccades. Et moi franchement je flash pas mal sur ce jeu, il est vraiment excellent. Et je vais vous faire explorer un nouveau territoire qu'on n'a pas exploré parce qu'il fallait marcher beaucoup hier et je pense que on n'aurait pas forcément eu la patience de le faire. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu ce jeu justement, alors il y a le live, il dure quand même 1h40 je crois, sauf erreur, je l'ai fait avec Daniel. C'est un ami avec qui on va streamer de temps en temps. Et on s'est dit que ça pourrait être pas mal de commencer en fait dans ce jeu là. Donc c'est un jeu qui date un petit peu, ça se voit, les graphismes, on a déjà fait mieux récemment. Par contre c'est pas grave parce que c'est juste une histoire d'ambiance et d'immersion. Voilà. Il respecte pas totalement la physique puisque je pense que ce serait totalement impossible de grimper cet endroit là, mais j'avais envie de vous montrer ce territoire là que je trouve super intéressant. Donc tout est dévasté, on est dans le Colorado normalement, on a une map qui est assez grande, qui est pas parmi les plus géantes que j'ai pu voir dans le domaine des jeux vidéo, mais c'est quand même assez grand. Il y a pas mal de joueurs, ici sur cette map il doit y avoir une vingtaine de joueurs, il y a plusieurs serveurs, un petit peu comme tous les jeux, etc. Donc il y a de quoi aller dégommer des gens. Maintenant, le but c'est de survivre. Là, on est sur un serveur d'entraînement pour débutants, entre guillemets. Après, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des mecs assez forts. Hier, après le live, quand même, je me suis tellement pris à jouer dans cette ville-là. C'est tellement excellent. En plus, elle est à moitié submergée. Il y a des coins, justement, où on a l'eau jusqu'aux genoux. Et je trouve vraiment excellent l'ambiance, surtout la nuit, comme ça, quand on a une pleine lune. Je vais juste aller récupérer quelques armes. Et donc j'avais envie surtout, c'est pas pour rien que je passe par là, parce que je sais que je peux retrouver quelques armes rapidement. Bien sûr, comme pas mal d'autres jeux, quand on recommence après, quand on s'est arrêté et qu'on se fait buter, en fait on recommence un peu à vide. Il y a des petits bugs comme ça de temps en temps, je sais pas de quoi ça vient. C'est un peu les colliders de la physique qui sont un petit peu limitatifs. Mais bon, c'est pas un jeu tout jeune, comme je disais, je crois 2017 sauf erreur. Et on s'est quand même pas mal amusé avec Daniel hier. Franchement, c'était assez cool, à deux comme ça, en mode coopératif, sur un serveur avec pas mal d'ennemis, mais surtout beaucoup de zombies, parce que c'est un jeu de zombies. Et c'est un jeu de zombies qui nous donne une ambiance qui est quand même vachement proche de ce qu'on peut voir dans Walking Dead, et c'est un petit peu ce qu'on recherche en fait, pour tous ceux qui aiment vraiment la série. Voilà, on a des petits équipements comme des casques qui permettent de voir la nuit. Alors là, on a encore assez de lumière, on n'est pas obligé de l'enclencher, je trouve. Et puis surtout hier, donc comme on était en streaming, on devait se satisfaire de 720p. Alors que là, on est en Full HD, c'est déjà mieux, vous vous rendrez un petit peu mieux compte des détails, je pense. Et puis surtout, on aura beaucoup moins de saccades. Parce que je suis en recording, donc c'est un petit peu moins saccadé. Normalement, après ça dépend aussi de ce que veut bien faire pour moi ma carte graphique qui fait l'encodage aussi simultanément, bien sûr. J'ai qu'un seul PC donc il fait l'encodage vidéo et en plus le calcul graphique. On voit que tout est immergé, on voit qu'on a beaucoup de zombies ici, c'est assez cool. Donc on va s'en faire un premier. Après j'ai pas un fusil de précision. Donc surtout avec une arme comme ça. Voilà, on voit que je tire complètement à côté. Je vais surtout attirer les voisins, ça c'est sûr et certain. Voilà, on va voir un petit peu de zombies, il va y avoir un peu d'action et pour ça je vais m'équiper justement. J'arrive pas à m'empêcher de penser à quoi pourrait ressembler un jeu comme ça si il avait des graphismes qui étaient un peu de la catégorie next-gen dans ce type de jeu. Ce serait absolument excellent qu'on puisse tirer, péter les fenêtres, poser des bombes, dégommer des quartiers. Ce serait avec une physique de destruction qui serait poussée, ce serait vraiment formidable. Et surtout avec une intelligence de jeu qui serait beaucoup plus du style où il faut rechercher un coin, une région en fait qui n'est pas totalement encore pris par les hordes de zombies. Et on pourrait créer des camps, mais je crois qu'on a ce genre de jeux qui sont en train de se profiler à l'horizon. On se réjouit déjà d'avance. Où il faudrait établir justement par exemple une ferme, on pourrait mettre des barricades, des armes pour se protéger. Une partie des joueurs pourrait défendre pendant que les autres développent l'agriculture, etc. Ça serait vraiment formidable. Alors, on va aller un petit peu dégommer. Voilà, ça grogne, ça me plaît déjà.
Vous me direz ce que vous pensez des zombies. Pourtant c'est vraiment un vieux jeu. Voilà. Ça dégomme pas mal. Et en plus on en a certains qui courent à quatre pattes, ça fout pas mal les boules, surtout dans la nuit avec un bon casque. Surtout quand la map passe en heure de nuit. C'est pas mal d'essayer d'économiser les cartouches, donc on peut se mettre en mode plus précis pour tirer, donc on prend l'arme en joue et c'est un petit peu plus précis. Est-ce qu'il y a des trucs qui me servent à rien? C'est des magasins donc je vais garder, bon ok. Alors, pour l'instant j'ai pas besoin de trucs spéciaux. Là on voit, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé pendant le live, ici on voit par exemple les dommages que cause l'arme. Donc là on serait plutôt à 28, celle-là j'ai jamais vu. On a que 2 balles, donc autant dire 28 de dégâts, 19 de dégâts, prendre les cadences qui changent, 28, 22, voilà ça c'est bien. 43 et il me reste 30 munitions. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, on a des gémissements, donc c'est bon signe, on va pouvoir tirer. Voilà, ça c'est radical. Donc normalement on peut croiser d'autres joueurs, hein. Ils sont sur la même map, il doit y en avoir une vingtaine. Après, on n'est pas tous dans les mêmes villes. Je sais qu'il y a une base militaire justement... Ah ouais d'accord. Celui-là il me fout toujours un peu les boules. Là on a plein d'objets, c'est super cool. On a aussi des longues vues. Voilà, on a des longues vues qui permettent, comme leur nom l'indique, de voir plus loin, bien sûr. Alors, est-ce que j'ai un truc qui me sert à rien? Ah voilà, ça commence. Alors, ça castagne pas mal. C'est peut-être un mec qui est en train d'en découdre en bas. On voit qu'il y a des dialogues à gauche. J'aimerais bien prendre en fait juste... un petit truc, alors ça par exemple j'en fous un petit peu, c'est comme ça qu'on se déleste. Et là je vais prendre, c'est que j'ai un tout petit backpack, donc il faudrait que j'en trouve un qui est un peu plus grand maintenant, ça pourrait être chouette. Voilà, ça je le balance. Et puis du coup je vais pouvoir prendre peut-être celle-là, je l'aime bien moi. C'est pour prendre. Et puis maintenant, après je vais la mettre justement dans mon équipement ici, elle sera le numéro 3. J'aime bien l'avoir en 3 justement. Et comme ça, je peux passer de mon arme à la jumelle. Et avec la touche de gauche de la souris, pardon, droite, l'autre gauche, on va pouvoir zoomer. Et du coup, je peux passer directement de l'arme en joue à la jumelle. Donc, hyper pratique. Voilà. Donc là, on a un mec qui me court après. Non. J'ai pas trop bien compris où il était. Voilà. Voilà. Donc là, il commence à faire... quoique, ce sera peut-être une nuit quand même assez éclairée. Donc là, du coup, on peut observer si on a des ennemis au loin qui sont en train de nous arriver dessus. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de se planquer. Donc on peut tout à fait se mettre à un endroit où voilà, on pense qu'on a 2 issues qui sont visibles. Et on va pouvoir se planquer, bien sûr. Je vais juste regarder ici. On voit les types qui sont tout seuls dans l'eau en train de se... Je vais peut-être aller prendre le croisement puis redescendre. On va passer par là. On va reprendre une arme qui soit relativement efficace. Alors après c'est dur de les distinguer comme ça. Surtout que du même fait que moi je les ai entendus, évidemment ils m'auront entendu aussi. Voilà, tout de suite. Je pense que j'étais un petit peu repéré. Des fois il y en a à côté des voitures, on passe à côté, on les voit pas, ils nous reviennent par derrière. Donc là j'en ai un premier. Si on les dégomme depuis loin, voilà, comme ça, on gagne un petit peu d'argent en dollars. Et puis on fait des points aussi. Donc ça, c'est une arme que j'aime bien parce qu'elle a une bonne cadence. Et en plus, elle est assez précise. Voilà, celui-là, je suis content de l'avoir dégommé. Celui-là aussi.
fait remarquer, je pense. J'essaie de pas rester trop au bord des ponts. Je pense que je vais bientôt plus avoir de munitions. Elle est assez précise. Moi, perso, je la trouve hyper confortable. Si ça vous dérange pas de me dire dans les commentaires l'ambiance. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance? Mince. Là, qu'est-ce que j'ai? Ok. Alors, on va un peu changer d'arme maintenant. Hein. Il me reste 30. Voilà. Ce sera parfait. Je vais le laisser un petit peu venir vers moi. Ah, je l'aime beaucoup celle-là aussi, elle est pas mal. Voilà, et là on arrive dans l'eau et je trouve assez excellent. Cette ville partiellement submergée comme ça, on peut directement rejoindre aussi la partie petit lagon, la petit étang. Là on a... Ah, ça a l'air d'être un fusil avec silencieux ça. Je vais peut-être balancer ça. Du coup ça c'est pratique parce que si c'est ce que je pense, il fera peut-être un peu moins de bruit. Et là j'ai 30 munitions. On va voir ça. On va étudier la question. Il fallait absolument que je vous la montre cette ville. On en a montré une ou deux la dernière fois mais je trouve absolument excellent ces ponts effondrés comme ça sur lesquels on peut monter, on peut créer des embuscades. Alors, encore un qui bondit. Punaise, il m'est arrivé fort dessus celui-là. Extrêmement agressif quoi le mec. Ah, ça c'est bien ça. Par contre je pense que c'est un tout petit peu moins puissant. Ah ouais. Directement mettre quelque chose. Ah ça c'est un Beretta 93, donc ça c'est un semi-automatique si ça se trouve. 13 balles, ce sera peut-être un peu. J'ai pas de... Ah si, j'ai un Desert Eagle qui nous fait 7 balles. Ok, super. Donc chaque arme a des munitions spécifiques, évidemment, qu'il faut trouver. Voilà, ça... Oh mince. Alors ça c'est un large backpack. Voilà, je vais essayer de résoudre mon problème. Je pourrais tout ramasser par la suite. Donc maintenant si on le remplace comme ça, et voilà, on se retrouve avec beaucoup plus de compartiments. Et ça, c'est très pratique pour plus trop réfléchir, on peut tout ramasser. Du coup j'avais des armes, mais enfin bon, je vais en trouver encore suffisamment là sur le trajet. Je sais que c'est pas ce qui manque. Je sais que par contre il y a un ennemi un petit peu plus agressif plus loin. En soit c'est pas un jeu très difficile. Après il y a des mecs qui sont armés avec des fusils de sniper qui se planquent et c'est absolument impossible de les vaincre. Ils se mettent sur des ponts à plat ventre. C'est assez sympa. L'ambiance comme ça dans la flotte au pied des immeubles, je trouve vraiment excellent. Après j'ai pas une énorme expérience des méga jeux de zombies. Et je sais que là-bas, il y a un ennemi assez insupportable. J'ai remarqué un tout petit bug du jeu, je vais peut-être essayer de l'exploiter. Alors là, il faut absolument ramasser ces trucs. Parce que typiquement là, on va pouvoir... C'est un antibio. Voilà, j'ai repris un petit peu d'énergie, ça c'est bien. Alors, par contre, tout se fait à pied, hein. On en a fait les frais dans le live d'hier. Où finalement, on a marché pendant des heures. Mais il y avait des coins intéressants comme la fameuse base militaire justement donc... Ah voilà, il recommence. Ça je vais pas le ramasser.
Ça m'a coûté cher en munitions cette histoire, j'aurais dû me concentrer un peu. Alors là on a une carte qu'on peut afficher, on est ici dans Boulder City. Et hier on était sur la base Air Force ici et c'était vraiment excellent. Il y a des vestiges d'avions cargo énormes qui sont écrasés sur les pistes. Il y a beaucoup de zombies, des centaines. Bon là je me sens un peu faible en termes d'armement. Ça qu'est-ce que c'est? 29, 30, alors je vais prendre celui-là peut-être. C'est un petit peu mieux. L'idée c'est de les avoir avec une seule balle. Mais des fois on a des semi-automatiques qui tirent 3 coups et puis ben voilà, c'est très difficile d'économiser les balles dans ces conditions. Voilà, ce qu'on peut faire c'est un petit peu tricher comme ça. Et ça ils peuvent pas venir nous rejoindre évidemment. C'est exactement comme dans le film. Ils sont embêtés pour nous rejoindre, donc il faut en profiter. Ah lui il est insupportable, il se déplace vraiment très vite. Je crois qu'ils font le tour en fait. Voilà, et on a un espèce de super boss qui se trouve juste là-bas je crois. Et lui alors quand on se retrouve simplement armé comme je suis, c'est-à-dire pas grand chose, c'est absolument impossible de le dégommer. Je lui ai vidé déjà un chargeur d'AK-45 hier soir en pleine face. Voilà, on l'entend marcher là. Donc c'est bien lui. On le voit courir ici. Il va faire le tour pour essayer de me casser la tronche en fait par de l'autre côté de la barrière. Alors, on voit qu'il est en train de faire le tour là. Et l'idée, c'est que du moment qu'il vient assez près, je vais repasser de l'autre côté de la barrière et il sera obligé de refaire tout le tour. Et du coup, on va pouvoir le dégommer. Alors là, on a aussi l'autre qui arrive. Oh là là, mince. Ah mince. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, du coup, je vais essayer de me le dégommer. Comme ça. Là j'ai plus rien, ok. Donc, du coup il va revenir de ce côté. Et voilà. Je sais pas si je vais pas épuiser toutes mes munitions en faisant ça. C'est de ce côté-là que c'est plus dur de passer.
C'est l'heure de se barrer. Parce qu'il est très rapide ce con. Voilà, ça c'est la merde. Faut pas paniquer. Voilà. C'est bon, on est bon. On va essayer de le reprendre. On va essayer de le choper au passage ici. Voilà. Allez. Je sais pas si tu vois comme il est résistant ce mec. Donc là où il faut juste une balle pour avoir un zombie. Voilà, tu vois. C'est vraiment un bug qui fait qu'on peut... Oh là là, c'est la merde. J'arrive plus à monter. Voilà, j'arrive plus à monter. Je vais me faire buter. Regarde. Peut-être aller nager. Je sais pas s'il va venir dans l'eau. Ah, il est là. Mais du coup, je peux pas tirer. Oh, quel con. Fous les boules, ce con. C'est une petite technique. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est peut-être plus simple d'aller dans l'eau. Oh mince, il vient dans l'eau. Où est-ce qu'il est? Je sens qu'il va venir par en dessous. Voilà, ça castagne. Ah oui, alors aussi on peut être fatigué. Et là, justement, il faut se reposer de temps en temps. Putain, ça... Wow, ils sont là. Wow. Je pense que je vais me faire dégommer là. C'est parce qu'il a son fond en fait, le truc. Il faut que j'aille où c'est le plus profond, je pense. Voilà. Je commence à être crevé. Je supporte pas ce truc. Oh là 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 là, je le déteste. D'ailleurs, on était deux à lui tirer dessus et ils sont impossibles à vaincre. Il faudrait vraiment des calibres très spéciaux. Je sais pas s'il m'a rejoint. C'est peut-être noyé, ça serait incroyable. Ah, puis moi je pisse le sang, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Un tout petit peu blessé la fille. Il est vraiment très très agressif ce truc. J'ai aucune idée d'où il peut être. Il m'a presque terrorisé. Hein. Et pourtant je l'ai balancé quand même beaucoup. Je pense qu'il va être dans le lac en fait en train d'attendre. Que je me rapproche. Et alors j'ai pas du tout de traces de l'autre mec qui tire. Enfin voilà. L'idée c'était de vous montrer avec une qualité un tout petit peu meilleure que hier. Cette ville qu'on n'avait pas explorée justement. Et puis que je trouvais que c'était assez cool, ces ponts effondrés. On en avait déjà vu un hier, mais là je trouve que c'est chouette en fait l'aspect avec la flotte qui vient un petit peu dans la ville, tous ces zombies, etc. Voilà, c'était l'idée de refaire une petite version rapido. Tester aussi ce petit bug avec le boss là. Mais bon, il est très dur à vaincre, donc il faudra peut-être y aller à plusieurs. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais arrêter pour ce soir, je vous encourage à le tester, il est assez cool. Peut-être qu'on va se retrouver même dans un même monde, vous aurez qu'à me faire savoir. Dans les commentaires, on peut s'organiser un petit rendez-vous. Si vous êtes aussi fan de jeux de zombies, c'est un jeu qui est fait pour vous, je pense. En tout cas, en attendant les nouvelles générations. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.